les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de refaire cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. En plus, il fait beau, il fait bon, on est en septembre, donc c'est trop cool. C'est parti. Et on commence tout de suite avec The Heroic Legend of Arslan. C'est un titre que ça fait 150 fois que j'essaye de vous le présenter, mais j'y arrive clairement pas. Donc j'ai juste voulu dire qu'en fait on part à l'aventure et ça va être la reconquête d'un royaume mené par le prince Arslan, qui a une relation pas terrible avec son père et qui veut lui faire ses preuves pendant une guerre, sauf que ça va pas du tout se passer comme ça, parce que son fils est considéré comme quelqu'un qui ne sait pas tenir un pays, parce qu'il ne sait pas manier les armes, et en plus il est frêle, alors tout le contraire de son père. Et donc voilà, il n'est pas réputé pour avoir le royaume quand son père mourra. Sauf que les choses vont pas se passer comme ça et je ne vous en dirai pas plus clairement parce que sinon j'ai peur de vous spoiler déjà ce premier tome, mais sachez que moi c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. En plus c'est un manga qui me sort de ma zone de confort parce que c'est de l'heroic fantasy et c'est le premier livre que je vous présente depuis le commencement de mon blog qui parle d'heroic fantasy. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages et j'ai aimé les dessins. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Où clairement, voilà, j'ai aimé cette façon de dessiner la guerre, les combats, l'action. J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc je ne peux que vous recommander. On reste ensuite dans la zone... on se sort de la zone de confort avec Seven Deadly Sins parce que là c'est aussi de l'heroic fantasy et en plus on est sur fond de légendes arthuriennes. Alors ici on fait la rencontre de la princesse Elisabeth qui part à la recherche d'un groupe de mercenaires qui s'appelle Seven Deadly Sins. Ça fait 10 ans qu'ils sont recherchés dans tout le pays et personne n'arrive à mettre la main dessus. Et elle part dans cette quête longue et fastidieuse parce que son royaume il est en danger et son père également. Elle va rencontrer le jeune Méliodas, voilà, qui est un garçon qui a une force exceptionnelle et lui aussi il est à la recherche de ce groupe de mercenaires. C'est un livre sur lequel j'ai beaucoup ri parce que Méliodas qui est ici, il est extrêmement drôle. J'ai beaucoup ri, j'ai passé mon temps à rire. Là aussi ça promet d'être une aventure folle en rebondissement. Ça promet d'être une aventure de folie. J'ai super hâte de les suivre dans cette quête et j'ai 38 tomes de retard. Voilà. En attendant, je peux que vous le conseiller parce que là aussi les dessins sont assez classiques mais assez beaux quand même, je trouve. Et j'ai bien aimé aussi la façon qu'ils avaient de dessiner par contre l'action. Voilà. Ensuite je passe au livre là que je ne présente plus parce que c'était ma lecture d'août pour le club lecture qui s'appelle Les Chroniques d'Éridian, tome 1, Le Pays Noir de Maopé. C'est un livre que je vais aller très vite dessus parce que vous avez déjà vu mon avis, je suppose, et que je n'ai fait qu'en parler pendant des lustres, pendant un mois. Donc je pense que vous avez bien compris et saisi que c'est un livre que j'ai juste adoré, qu'il est ultra court, que j'ai super hâte d'avoir la suite qui est beaucoup plus grosse, parce que là on sent vraiment que c'est un tome introductif. J'ai adoré les personnages d'Elissa, et de tous les autres sauf son frère qui s'appelle Gérode, parce que je le rappelle pour l'histoire, c'est en fait l'histoire d'Alissa et Gérode, donc qui sont frères et sœurs, et un jour Gérode décide de partir pour le Pays Noir et il promet à sa sœur qu'il reviendra un an après, le jour de son anniversaire. Sauf que les un an passe, son frère n'est toujours pas revenu et elle décide d'aller le chercher, et donc elle va vivre son aventure à elle au Pays Noir et elle va nous raconter tout ça. C'était extrêmement beau, extrêmement bien écrit. Voilà, c'est un petit coup de cœur pour cette histoire, donc je ne peux que vous la recommander. Voilà. Ensuite, on passe à un roman graphique qui s'appelle Heartstopper, le tome 3, Un voyage à Paris de Alice Oseman. Je suis ravie de vous dire que le tome 3 n'est pas la fin de
de l'histoire, mais il y aura un tome 4. Et là, j'ai laissé encore une fois Nick et Charlie là où ils étaient, c'est-à-dire en plein questionnement et en même temps en pleine affirmation de leur couple. Si je puis le dire comme ça. Par contre, Charlie se pose toujours la question s'il doit avouer aux gens qu'il est bi, faire son coming out, quoi. Hein, tout simplement. Donc on en est là. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne vais pas vous le dire. Voilà. Ensuite, je vais dire quoi? En plus, il y a son frère qui rentre de vacances, en vacances chez lui et qui découvre qu'il est gay et que, comment dire, il a des propos pas sympas du tout. Donc il se dit, si son frère réagit comme ça, il vaut mieux que je prévienne moi-même mon père. Son père habite à Paris justement. Et forcément, sinon c'est pas drôle, il va pas pouvoir le joindre. Donc j'espère que dans ce tome 4, on aura la conversation père-fils pour savoir comment son père réagit. C'est toujours bienveillant, c'est toujours extrêmement doux, extrêmement romantique et je ne peux que vous le recommander. Et ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est que les deux tourtereaux ont cette force d'avancer unis, quoi, et main dans la main. Et ça c'est vraiment beau, je trouve que c'est vraiment un super message. Et voilà, et j'ai juste adoré. Donc n'hésitez pas à vous plonger dedans. Ensuite, je vais vous présenter Sauveur et Fils, la saison 3 de Marie-Aude Muraille aux éditions École des loisirs. C'est un livre que j'attends chaque année parce qu'il sort en poche chaque année. Effectivement, sinon il y a le grand format, mais je ne peux pas lire le grand format parce que j'ai commencé la collection de poches, mais ça vous le savez déjà. Donc chaque année, en été, je me fais le petit plaisir de suivre les aventures de Sauveur et Fils. J'avais beaucoup de questions par rapport au second tome. Est-ce que Sauveur a réussi à se lancer dans sa nouvelle relation avec sa nouvelle compagne? Est-ce que ses patients vont mieux? Est-ce que comment son fils réagit à cette nouvelle femme, à cette nouvelle vie qu'ils sont en train de construire? Voilà, tout ça, j'ai eu des réponses, mais tout est encore en construction, si vous voulez. Et voilà. Et côté Sauveur et Lazare, j'ai pas eu énormément de réponses. C'est juste que c'est en construction, mais ça reste toujours un peu maladroit parce que je ne pense pas que Sauveur soit réellement prêt à se mettre avec quelqu'un d'autre, quoi. Et voilà. Bon, c'est tout ce que je peux en dire pour le moment parce que je ne connais pas la suite et je fais que des suppositions, on est d'accord. Concernant ces patients, je suis heureuse de voir que tout le monde va mieux, un peu mieux, quoi. Tout le monde se pose les bonnes questions, tout le monde va de l'avant et clairement ça fait plaisir. Voilà. C'est un manga. C'est un roman que je ne peux que vous conseiller parce qu'il parle vraiment de tout de manière ouverte et bienveillante. Il traite les sujets. Alors je ne sais pas si c'est l'aspect psy qui donne cette perception, c'est vraiment une volonté de l'autrice de parler de tout de manière bienveillante, mais parce qu'on peut se dire que comme c'est un psy, on peut forcément tout dire et que ça sortira pas de ses bureaux, quoi. Et du coup, ça sera toujours pris sans jugement ni rien. Alors je sais pas si elle l'a traité comme ça ou alors c'était vraiment une volonté de l'autrice de parler de tout de manière aussi libre et aussi bienveillante et aussi douce. En attendant, moi j'ai vraiment adoré ce tome 3, j'ai hâte que le tome 4 sorte en poche et je ne peux que vous la conseiller. Voilà. L'avant-dernier livre s'appelle The Fluff for the Flightless, écrit et dessiné par Agi aux éditions Tefu Comics. Lui, clairement, c'est un coup de cœur intergalactique. J'ai adoré toute l'histoire, tous les dessins, tout, absolument tout. On fait la rencontre de Shin, qui est un serviteur qui vit sur la montagne céleste où vivent des dieux et des serviteurs. Il a fait je ne sais combien d'années de formation pour servir les dieux. Et un jour, le dieu qui gère la montagne lui a donné l'autorisation pour aller servir un dieu. Et clairement, quand il va découvrir le dieu, il va y avoir une sorte de déjà-vu entre eux. Et le problème, c'est que Shin ne se rappelle pas
où il l'a vu et quand il l'a vu, mais il sait qu'il a déjà une impression de déjà vu, quoi. Et voilà. À noter aussi que Shin est un serviteur pas comme les autres parce que ses camarades ont des ailes grandes et blanches et lui il a des ailes petites et noires. Donc il est un peu moqué, mais c'est pas vraiment des moqueries méchantes, c'est vraiment plutôt dans le concept qui aime bien, châtie bien, tu vois. Enfin, vous voyez. Et c'est un livre que j'ai juste adoré. Parce que c'est doux, c'est mélancolique, c'est romantique, c'est beau, c'est poétique, les dessins sont magnifiques, enfin la couverture est terrible, voilà, c'est juste un coup de cœur en fait. Je l'ai lu en 2 heures le livre, je ne peux que vous le conseiller, je le conseille à qui veut l'entendre. Clairement je suis en boucle avec ce livre aussi. À lire. Et enfin, on termine là aussi sur The coup de cœur intergalactique. J'ai nommé Second Summer Never See You Again. Et dessiné par Motomi Nimamoto et écrit par Hirataka Agaki aux éditions Doki Doki. Clairement, c'est aussi un coup de cœur. On fait la rencontre de Rin et Shinohara qui vivent dans la même ville, qui sont lycéens dans le même lycée, qui ont une passion commune, c'est la musique. On sait que Rin, elle est extrêmement malade et qu'au lieu de se soigner avec des médicaments toute la journée à l'hôpital, elle a décidé de vivre sa vie à fond, d'aller au lycée pour la première fois de sa vie et de monter son groupe de musique pour avoir fait quelque chose de sa vie, clairement. Et de ne pas partir en laissant aucune trace d'elle en fait, et elle va tomber sur Shinohara et là ça va être un coup de foudre autant amical qu'amoureux. Le problème c'est qu'ils sont trop timides tous les deux pour arriver à dire leurs sentiments et ça va donner quelque chose une comédie dramatique tellement belle, tellement douce, originale aussi. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en lire des comme ça, en plus autour de la musique, et c'est vraiment une ville où dans le passé il y a eu un groupe de musique qui a cartonné et ça a tellement fait de bruit dans la ville qu'on pouvait plus passer, enfin bref c'était un peu n'importe quoi, et donc du coup la mairie, enfin la ville a décidé d'interdire les groupes de musique, les concerts et tout, sauf qu'ils vont se battre pour ça et du coup ça va marcher, et du coup c'était trop bien, et du coup voilà, je peux que vous le conseiller. C'est une romance comédie dramatique ultra belle, ultra forte, magnifique quoi, à lire tout simplement. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler, et le but c'est vraiment que vous le découvriez peut-être la première dedans parce que voilà, c'était tellement beau, c'était tellement doux, magnifique quoi, magnifique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sinon, je vous retrouve aussi sur le blog et les réseaux pour plus d'instantanéité. Ouais, voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous.